Récemment, à Wuhan, il y a eu plusieurs cas d'un nouveau coronavirus. Il faut attacher une grande importance à ce virus, le prendre très au sérieux. Les premières alertes en Chine ont commencé il y a plus de 2 mois. Preuve de la gravité de la situation, dès le 23 janvier, la ville de Wuhan, foyer de l'épidémie, prend une mesure spectaculaire. Regardez, il n'y a pas un chat dans la rue, il n'y a plus personne. Wuhan place ses 11 millions d'habitants en quarantaine. Le lendemain, en France, la ministre de la Santé de l'époque, Agnès Buzyn, tient une conférence de presse. Elle se veut rassurante. Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. Quelques heures après cette conférence de presse, sont annoncés les 3 premiers cas européens de contamination au coronavirus. Ces 3 premiers malades se trouvent en France. Une semaine plus tard, réunion exceptionnelle à l'OMS. Le 30 janvier, l'Organisation mondiale de la santé déclenche une procédure rarissime, l'urgence sanitaire internationale. Le professeur Didier Houssin participe aux discussions. Ça veut dire que les experts qui ont été réunis dans ce comité d'urgence, une quinzaine d'experts mondiaux, considéraient que la situation était suffisamment inquiétante pour qu'effectivement le directeur qualifie cette épidémie d'urgence de santé publique de portée internationale. Le premier décès hors d'Asie d'un patient atteint du coronavirus a lieu à Paris, à l'hôpital Bichat. L'épidémie ne va cesser de s'aggraver. Le 5 mars, l'OMS exhorte l'ensemble des pays à agir au plus vite. Nous sommes préoccupés par le fait que dans certains pays, le niveau d'engagement politique et les actions qui démontrent cet engagement ne correspondent pas au niveau de menace à laquelle nous sommes tous confrontés. Le même jour, pour la première fois, la présidence invite à l'Élysée un panel de chercheurs, le futur conseil scientifique, emmené par le professeur Delfrécy. La France devient le 5e pays le plus touché au monde, avec plus de 2000 malades. L'OMS se dit préoccupée par la propagation et la gravité des cas, dont le niveau est alarmant, et par l'insuffisance des mesures prises. Le lendemain, 42 jours après la toute première alerte de l'Organisation mondiale de la santé, l'Élysée finit par annoncer la fermeture des écoles. Les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Ce sera la première de toute une série de mesures qui conduiront au confinement général de la France. Arrivé ce matin aux urgences de Colmar, ce patient a été intubé. Sans cet appareil, il ne peut plus respirer. Problème au service réanimation. Les 50 lits sont occupés, dont 40 par des Covid-19. Oui, je crois qu'on n'a pas encore trouvé la place. 5 à 6 malades intubés par jour en ce moment, contre 1 en temps normal. Il faut donc trouver des lits d'urgence pour les malades dans un autre hôpital du département. Une fois la place trouvée, vient le transport par hélicoptère ou par ambulance. Extrêmement rare en temps normal, mais au nombre de 5 aujourd'hui. Pour ce patient, direction Strasbourg. Pénurie de lits et pour le matériel, parfois le système D, même dans un hôpital. On a récupéré du manugel, notamment auprès des bureaux de vote. On a un karting qui nous a proposé des tenues comme ça, manches longues, qui couvrent, qui sont faites en parent tissu aussi, et qui, à mon avis, feront très très bien l'affaire.
Aux urgences de Colmar, des personnels des autres services sont arrivés en renfort. L'armée au secours de l'hôpital. Pour la première fois aujourd'hui, un A330 de l'armée de l'air évacue des patients infectés par le coronavirus. En début d'après-midi à Mulhouse, 6 malades de tous âges sont transférés dans cet avion sanitaire. Les malades sont désormais pris en charge par le service de santé des armées, direction les hôpitaux militaires de Toulon et de Marseille. Des soldats en renfort des soignants, car les hôpitaux du Grand Est sont saturés. Cela fait déjà 2 semaines que Mulhouse est en première ligne. Manque de respirateurs, de soignants, de masques parfois. Ici, les 52 lits de réanimation sont presque tous occupés. Alors les évacuations se succèdent depuis hier. 9 autres patients ont été transférés dans plusieurs hôpitaux de la région. Objectif, gagner des lits et un peu de temps. Le train a plusieurs avantages, c'est qu'on peut mettre plus de patients avec des ressources qui viennent des zones entre guillemets plus calmes. L'autre avantage, c'est que dans le train, vous verrez que les patients ne bougent pas. Il n'y a pas de décélération, il n'y a pas de choses comme ça et que pour travailler, on est quand même beaucoup mieux qu'en hélicoptère. C'est une question qui revient sans cesse depuis le début de l'épidémie. Pourquoi la France manque-t-elle de masques? Hier soir, au Sénat, l'opposition a mis en avant le danger de ces pénuries, notamment dans les départements les plus touchés. Retailleau, c'est que nous étions un pays, hélas, qui n'était pas préparé du point de vue des masques et des équipements de protection à une crise sanitaire en raison d'une décision qui a été prise il y a 9 ans. Selon le ministre de la Santé, à cette époque, la France a changé sa politique sur la conservation des masques. Jusqu'en 2010, il y avait un stock d'État d'1 milliard de masques chirurgicaux et 600 millions de masques FFP2. À la suite de l'épisode épidémique de grippe H1N1 de 2011, il a été décidé que ces stocks ne s'imposaient plus. Un stock d'État inexistant qui a engendré rapidement d'importantes pénuries. Nous avons abordé cette épidémie dans une situation très dégradée, avec un stock nul en FFP2 et à peine 150 millions de masques chirurgicaux. Et en première ligne, eh bien, le personnel soignant qui risque d'attraper le virus, mais aussi de le transmettre. Les infirmiers attendent avec impatience les livraisons de masques prévues aujourd'hui. J'ai quelques masques chirurgicaux que j'ai récupérés dans des sets de pansement, mais quant aux masques FFP2, nous n'en avons pas du tout. Ce geste, Stéphanie le répète consciencieusement à chaque visite, mais aujourd'hui, elle ne peut s'empêcher de penser pour combien de temps encore. Combien on en met 10. Difficile, lorsqu'on est assistante de vie, de trouver la bonne distance dans la proximité avec les personnes isolées ou fragiles. Moi aussi, j'ai des angoisses parce qu'on risque d'avoir une pénurie de masques. Puis les bénéficiaires aussi, qui sont très très inquiets quand même pour leur famille. Alors on les rassure comme on peut. Il y en a qui demandent de l'enlever, je dis non, voilà, pour les protéger. Le manque de matériel est la première des préoccupations de cette directrice pour ses 90 agents non prioritaires, contrairement à ceux du secteur sanitaire. Là, il n'en reste plus que 1000. Donc ça va aller très vite. Il faut 2 masques par jour à peu près.
Et donc nous avons sur le groupement, avec mon collègue de l'association Neutrale Multiple, 90 agents. Donc on va vite être en fin de stock. Stéphanie et ses collègues ont de quoi tenir en masque jusqu'à mardi. Le 4 mars, un décret précise bien que l'État peut saisir les stocks de masques FFP2, les stocks de masques anti-projection détenus par les entreprises et tous les masques qui pourraient être fabriqués pendant la période de l'état d'urgence sanitaire. La loi d'urgence adoptée par le Parlement le 22 mars a encore élargi le périmètre des réquisitions possibles. Sont désormais concernés, je cite, tous les biens et services nécessaires dans le cadre de l'urgence sanitaire.
Rêver à l'impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler de la possible fièvre, partir où personne ne part, aimer jusqu'à la déchirure, aimer même trop, même mal, oui tenter, sans force et sans armure, oui d'atteindre l'inaccessible étoile, telle est ma quête, oui suivre l'étoile, que m'importe mes chances, que m'importe le temps, ou ma désespérance, et puis lutter toujours, sans question ni repos, se damner pour l'heure d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur c'est tranquille, et les villes s'éclabousseraient de bleu, parce qu'un malheureux brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé, brûle encore, même trop, même mal, pour atteindre à s'en écarteler, et pour atteindre